C'est un défi de perdre du poids, mais c'est encore un plus grand défi de le maintenir. Pourquoi est-ce que les gens ont tant de difficultés à maintenir le poids perdu? Il va y avoir des déviations. La question, c'est comment est-ce qu'on est capable de revenir? Les déviations sont normales. Le problème, c'est qu'après, c'est là où c'est très difficile de reprendre les bonnes habitudes et c'est souvent là où les patients ont de la difficulté. C'est là où ils vont se retrouver à reprendre le poids perdu. Je trouve que c'est souvent pas une question de volonté. C'est vraiment une question d'avoir une structure claire et des suivis. On a des structures et des moyens pour vous aider à maintenir ce poids perdu. Alors, chers auditeurs, bonjour et bienvenue à notre podcast Parlons Santé. C'est notre quatrième podcast donc sur la perte de poids. Docteur Benaïm Albert, médecin de famille ici chez Physimed à Montréal. Docteur Assayag. Docteur Yann Azoulay. Alors, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet fort intéressant qui est celui du maintien du poids perdu. Alors... un grand défi. Un très grand défi. Bien du monde sont capables de perdre du poids. Donc, pas mal de patients qui viennent nous voir nous disent « Doc, c'est un défi de perdre du poids, mais c'est encore un plus grand défi de le maintenir. » Et bien de nos patients ont déjà perdu beaucoup de poids et souvent, ça joue au yo-yo. Il y a même une de mes patientes, une fois qu'il m'a pris au dépourvu, elle m'a dit « Doc, moi, j'ai déjà perdu plus de 600 livres. » Plus de 600 livres? Elle me dit « Oui. Ben, il y a 20 ans, j'avais perdu 30 livres, puis j'ai repris 40 livres. Puis l'année suivante, j'ai perdu 35 livres, et j'ai rajouté un autre 70 livres. Puis alors, à chaque année, quand elle a fait l'addition de tout ce poids perdu, ça revenait au-dessus de 600 livres. Je vous invite à faire l'addition de tout le poids que vous avez perdu vous-même, puis vous allez vous rendre compte que c'est quand même substantiel. Donc, la grosse question, c'est pourquoi est-ce que les gens ont tant de difficultés à maintenir le poids perdu? Pourquoi est-ce qu'on reprend tout ce poids-là? Alors, nous, on voit ça dans notre pratique. Ces gens viennent nous voir avec ce même problème. Donc, vous devez certainement vous identifier et c'est ce dont nous allons aborder aujourd'hui le sujet de l'heure parce que nous utilisons beaucoup dans notre clinique les GLP-1, donc vous savez le Ozempic, le Mounjaro, le Wegovy, le Zepbound, et comment ces médicaments nous aident à perdre du poids, mais aussi à le maintenir, c'est le sujet d'aujourd'hui. Donc, Yann, parle-nous un petit peu de ça, le problème de maintenance. Est-ce que c'est ce que tu vois aussi avec les préoccupations de tes patients? Ça, c'est une question qui revient à chaque consultation, ça c'est certain. Et je trouve que c'est souvent pas une question de volonté. C'est vraiment une question d'avoir une structure claire et des suivis. Vous savez, comme la perte de poids, ça nécessite d'avoir vraiment des changements qui sont réguliers, d'avoir une routine qui a changé. Et la même chose est vraie à long terme aussi. Peut-être pas aussi strict ou aussi discipliné que la perte de poids aussi, mais si on veut le maintenir, il y a des choses qu'il faut continuer à faire, des choses qu'il faut comprendre par rapport à notre poids et par rapport à notre alimentation. Et ça nécessite d'avoir encore une fois, cette structure-là en arrière. C'est souvent ce qui se passe, hein, les patients, puis on l'a tous vécu nous-mêmes dans notre vie aussi. Des fois, il y a la vie, c'est pas linéaire, il y a des événements qui arrivent, on voyage, il y a une maladie, un stress, un changement d'emploi, peu importe. Et puis, c'est dans des moments comme ça où souvent les gens vont perdre leur routine ou leur structure. Et puis, c'est là où on a tendance à dévier du chemin. Et le problème, ça arrive évidemment, puis les déviations sont normales. Le problème, c'est qu'après, c'est là où c'est très difficile de reprendre les bonnes habitudes et c'est souvent là où les patients ont de la difficulté. C'est là où ils vont se retrouver à reprendre le poids perdu parce qu'ils n'arrivent pas, et ça nous arrive à tous, on n'arrive pas à se remettre dans la bonne voie rapidement. C'est un gros défi. Donc,
Ce que nous, on voit, en fait, ce que moi, je vois aussi dans ma pratique, c'est que l'être humain, par définition, c'est quelqu'un qui va dévier. Ça, c'est sûr, pour toutes sortes de raisons. D'abord, parce qu'on est des êtres humains, on vit, on a toutes sortes de défis qui sont devant nous, comme tu l'as expliqué. Mais ce que je vois surtout, c'est que nos patients n'ont pas de structure, n'ont pas les outils nécessaires, parce qu'on va dévier, là. Hein, veuille pas, on va dévier. Il va nous arriver quelque chose, on peut se blesser, puis là, on s'est fracturé une jambe, puis là, on ne peut plus faire d'activité, on est immobilisé. Comme tu dis, des fois, c'est une question de divorce, de perte d'emploi, problèmes financiers. Donc, il va y avoir des déviations. La question, c'est comment est-ce qu'on est capable de revenir? Parce que l'être humain va dévier. On ne peut pas prendre pour acquis qu'on est des robots et qu'on va rester tout le temps les mêmes. C'est impossible. Donc, si on va dévier, et il faut prendre pour acquis qu'on va le faire, comment est-ce qu'on fait pour revenir? Alors, c'est là un petit peu que nous avons mis sur place une structure pour nos patients. En fait, notre programme de perte de poids vient en 3 phases. Alors, pour nos auditeurs, la phase 1, c'est l'atteinte des objectifs de perte de poids qu'on établit suite à une visite où on fait l'évaluation de la composition corporelle, etc. Donc, phase 1, c'est l'atteinte des objectifs. Et avec ça, on utilise les médicaments, une équipe multidisciplinaire. Je vous invite à écouter nos podcasts précédents pour comprendre un petit peu comment on fonctionne. Mais la phase 2, c'est une phase qu'on appelle de transition. La phase 1, on appelle ça reset. On fait un reset de notre vie, là. Et phase 2, c'est la phase de transition où le but, c'est de maintenir le poids perdu tout en faisant un sevrage graduel de la médication. Très important, la médication, on ne l'arrête pas comme ça, là. Il faut faire un sevrage graduel. Moi, je donne toujours cet exemple aux patients. C'est comme un atterrissage smooth là, d'un avion, là. Slow et steady. Alors, très graduel et on a de très bons résultats avec ça. En fait, 92% de nos patients qui terminent cette phase de transition sont capables de maintenir le poids sans médicaments. On a 8% environ de nos patients qu'on maintient sur des microdoses pour toutes sortes de raisons qu'on discutera plus tard. Puis la phase 3, c'est la phase de maintenance long terme. Donc, Yann, j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de cette 3e phase. Comment tes patients voient ça, l'importance de cette phase? Je pense que la maintenance à long terme comme ça, c'est juste d'avoir déjà instauré ces bonnes habitudes-là, d'avoir instauré tout l'acquis qu'on a eu dans les derniers mois, pour nous, durant le programme. Mais c'est surtout de savoir qu'il y a un suivi qui est là, de savoir que comme dit, s'il y a un événement, s'il y a un changement de vie qui est assez significatif, qu'ils ont où se tourner pour savoir que on peut le remettre dans le bon chemin, on peut réajuster point de vue des habitudes, le temps qu'on a pour faire l'activité physique, point de vue de la médication, et de comprendre que les suivis qui sont là, c'est pas juste des suivis qui seraient là en personne. C'est qu'on est capable de vraiment bien suivre nos patients, même à distance. Donc, pour que ça soit clair pour nos patients, dans la phase 3, qui est la phase de maintien à long terme, l'ensemble de nos patients sont sans médication dans cette phase-là. Donc, on les suit sans médication. On les aide à maintenir le poids perdu sans médication, sauf exception. Oui. Alors, je vous donne un exemple, ou bien 2 exemples de patients où on utilise les médicaments de façon ponctuelle durant la phase 3. Une de mes patientes qui a perdu à peu près 70 livres, elle est venue me voir pour me dire, elle est dans cette phase-là, elle maintient, ça va très bien. Elle me dit, Doc, c'est notre 30e anniversaire de mariage, puis là, j'ai une croisière, on a booké une croisière de 3 semaines en Asie, et j'ai peur. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on reprend les médicaments 2 semaines avant et pendant la croisière, et ça leur permet d'éviter ces déviations qui sont majeures. Donc, on est capable, en utilisant les médicaments de façon ponctuelle, pour certains patients qui ont de bonnes habitudes de vie, de les aider à ne pas reprendre le poids.
J'aimerais t'entendre là-dessus. toi. L'autre chose, c'est qu'on arrive à réajuster le tir rapidement dès qu'on voit qu'il y a une déviation, en faisant un suivi, en utilisant Sure. les analyses de composition corporelle. Ce qu'on permet, c'est de voir tout de suite, ça nous permet de voir tout de suite s'il y a un petit gain de poids, s'il y a une perte de masse musculaire et de réajuster le tir avant que ça soit... Vous savez, c'est souvent les gens vont dire, je me souviens à tel moment, j'ai arrêté de faire attention, il s'est passé tel événement et depuis, voilà, j'ai repris 40 livres. Si on est capable d'ajuster le tir avant, en identifiant ces moments-là et en corrigeant, ben, on évite, les catastrophes, entre guillemets. Encore une fois, pour ajuster ce tir, c'est parce qu'on est conscient de ça. Alors, ce qu'on dit souvent à nos patients, c'est il faut maintenir ces bonnes habitudes durant le programme de maintenance. Ça veut dire vous devez vous peser régulièrement. Souvent, les gens, une fois qu'ils ont atteint le poids perdu, laissent la balance de côté et ça commence à dévier, mais ils savent pas trop, ils savent pas combien et ils ont peur même de se repeser. Alors on leur dit non, vous allez dévier, c'est correct, mais il faut se replacer. Alors donc se peser régulièrement, très important, mettre sa montre intelligente pour bien mesurer, quantifier ce que vous faites comme activité. Parce que dans cette montre-là, ça garde en mémoire ce que vous avez fait la semaine précédente, le mois précédent, l'année précédente. Ça fait que vous allez être capable de vous comparer avec vous-même et voir que j'ai été beaucoup moins actif là, depuis les dernières semaines. Donc là, ça vous aide à vous remettre sur le droit chemin. Et encore une fois, on est là pour nos patients avec le suivi régulier et encore l'importance de l'équipe. Donc, parle-moi-en un petit peu au niveau de l'équipe et l'impact sur la maintenance. Encore, c'est d'avoir toute cette équipe en arrière de vous, derrière nous pour nous aider et d'avoir un check-in régulier. Alors, les check-in, c'est pas juste qu'on soit vu ici en personne, mais comme Albert vient de le dire, c'est vraiment de pouvoir suivre à distance et de pouvoir vraiment voir des données réelles pour faire ces ajustements-là. Vous savez, il va continuellement avoir des changements, que ce soit, encore une fois, des changements de vie, et de voir que maintenant qu'on a la perte de poids, il y a des nouvelles réalités, il y a des nouveaux objectifs, il y a des nouveaux milestones qu'il faut essayer de passer, et c'est là d'avoir ces suivis avec le restant de l'équipe, ici avec l'équipe multidisciplinaire, pour atteindre ces objectifs. L'encadrement, c'est vraiment la clé pour ça, hein, pour pas que les gens, pour que les patients puissent réussir à maintenir leurs acquis. C'est cet encadrement qui fait toute la différence. C'est souvent les gens, c'est ce qu'ils vont nous dire. Ils vont dire, on veut se sentir encadré, se sentir suivi et sentir que s'il y a quelque chose, on peut se retourner vers quelqu'un, se retourner vers l'équipe pour nous aider. Une petite anecdote. J'ai une de mes patientes là, qui n'avait pas pris la phase 3. En fait, à cette époque, la phase 3 n'existait pas. Donc, il faut comprendre que notre programme a évolué parce que les médicaments, les GLP-1, ça fait juste 3 ans et demi qu'on les utilise dans la perte de poids au Canada environ. Et cette patiente a perdu pas mal de poids. Et tout d'un coup, elle a repris une douzaine de livres pour toutes sortes de raisons. Elle avait dévié, elle était consciente de ça, mais elle a paniqué parce qu'elle avait changé tout son garde-robe. Elle avait changé tous ses vêtements. Et là, elle a paniqué. Elle est revenue me voir pour dire, Doc, là, que j'ai pas tout repris. Elle avait perdu quelque chose comme 75 livres avec nous. Elle avait repris 12 livres parce qu'elle avait dévié. Il est arrivé quelque chose dans sa vie. Et elle a voulu tout de suite reprendre parce qu'elle avait peur d'avoir changé tous ses vêtements. Donc, morale de l'histoire, c'est très important. Ce programme de maintenance est très important. Vous ne pouvez pas vous arrêter juste à changer vos habitudes de vie simplement pour perdre le poids. Le changement d'habitude de vie, c'est que c'est une nouvelle façon de vivre. Et ça, il faut le voir à long terme. Et on a des structures et des moyens pour vous aider à maintenir ce poids perdu. Parfois, ponctuellement, on doit rajouter la médication. J'ai une de mes patientes là, qui s'est faite opérer. Elle a eu une hernie ombilicale. Elle s'est faite opérer pendant 3 mois. Elle ne pouvait pas aller faire de sport. On l'a remis sur ses médicaments. Donc,
il faut comprendre que c'est des ajustements. L'idée, c'est de ne pas avoir de déviation majeure qui, là, vous font perdre confiance. La minute que on a une déviation majeure et que ça nous casse les jambes, ben là, on perd confiance et là, on se dit « Ah », et on se laisse aller. Ça, c'est la pire des choses. Donc, vous devez rester vigilant et vous devez garder votre routine avec aussi un bon suivi. En tout cas, moi, c'est les recommandations que j'ai à faire à nos patients. Avez-vous quelque chose d'autre à rajouter? Je pense que le message, c'est simple, c'est que c'est à très long terme. Comme tu le dis, c'est pas une perte de poids pendant 6 mois, c'est un parcours à vie et c'est un défi qui est présent à vie. Alors, faut pas avoir peur de ça, mais il faut être conscient que c'est important d'avoir cet encadrement et ce suivi et de rester vigilant. Certains, je rappelle toujours aux patients que ce n'est pas une question d'être parfait, c'est une question d'être régulier. C'est que si ces efforts-là sont faits de manière régulière, ben, la perte de poids va venir, le maintien va venir aussi, et qu'il va y avoir des moments plus difficiles ou qu'il peut y avoir une petite déviation, mais c'est de rester sur ce chemin-là pour voir ces résultats à long terme. Alors, sur ce, on vous souhaite une bonne semaine et on se revoit la semaine prochaine. À bientôt. Merci.